Bonjour à tous. Aujourd'hui, ce sera plutôt un coup de gueule. C'est vrai que c'est ma seule façon de démontrer ou de manifester mon mécontentement sur tout ce qui se passe autour de la sélection des 27 joueurs. Certes, une liste de joueurs sélectionnés pour une compétition n'est jamais facile à constituer. C'est un véritable casse-tête, une épine au dos, comme on le dit pour les sélectionneurs, à chaque fois qu'ils doivent publier les noms des heureux élus. Ils doivent non seulement prendre en compte les différents critères comme les performances actuelles, l'expérience, le temps de jeu, l'aptitude physique et technique, mais aussi ils doivent prendre en compte l'adaptation à la vie de groupe. C'est un vrai casse-tête. On se rend donc compte que ce n'est pas une affaire facile. Il s'agit ici de rendre des hommes heureux ou malheureux. Le sélectionneur a cette lourde tâche, celle de faire plaisir ou de décevoir, celle de choisir entre la fermeté ou l'émotion. Et il faut donc trouver les mots justes avant de les communiquer. Mais cette procédure, d'autant plus normale, est celle qui est adoptée par des sélectionneurs qui, à mon avis, ont une mainmise à 100% dans la constitution de leur effectif, en fait. Dans la plupart des pays africains, les sélectionneurs sont confrontés à ce qu'on appelle l'ingérence. L'ingérence des membres des fédérations, l'ingérence des responsables sportifs au pays, voire même des hommes politiques qui, par le biais de leur influence, agissent en maître des fois des situations et imposent des joueurs aux sélectionneurs. Bon, jusqu'à ce jour, la liste de 27, du moins jusqu'au moment où je vous parle, je ne sais pas, jusqu'au moment où je vous parle, cette liste reste muette. Elle est protégée tel un secret d'État. Personne ne sait, nul ne comprend d'ailleurs pourquoi cette liste est maintenue secrète dans les tiroirs du sélectionneur. En ce moment, tout n'est que spéculation. Voilà. Des portes sont expressément laissées entrouvertes pour laisser la place aux spéculations, à l'imagination. Et pendant que le supporter reste en attente, il y a des négociations, des pressions, ça j'en suis sûr, sur les sélectionneurs qui font bon chemin. Chacun de ces vautours autour de la sélection, autour de la fédération, sont en train d'imposer leur poulain. La sélection des 27 n'est donc plus une affaire de méritocratie, mais plutôt d'aristocratie. On sélectionne un joueur puisque, voilà, c'est une histoire de famille, de connaissance. C'est une histoire d'affinité. Et c'est là, personne ne peut changer. Quelle que soit la forme actuelle ou le mérite du concurrent au poste, qu'on le veuille ou non, la personne restera toujours sélectionnée. Elle sera toujours sélectionnée, puisqu'on est imposé, parce que, voilà, on a une personne influente dans la fédération qui impose ses joueurs. J'aimerais bien qu'on arrête ces pratiques, parce qu'il faut que ça cesse. Le cas Méchac est un exemple. Pendant que bon nombre de supporters se réjouissent de la venue du joueur, plusieurs personnes influentes dans le sport au pays battent campagne contre la sélection du jeune homme. Ils se croyaient déjà plus intelligents en lui octroyant un statut de réfugié pour clore de plus belles manières un conflit qui les arrangeait en tout cas. Si je comprends bien, bon, malheureusement, une vidéo des dernières minutes dans laquelle Elia Méchac déclarait sa disponibilité a vite changé la donne et mis à nu tous les complots derrière sa non-sélection. En tout cas, ces dernières années. Le cas d'Mpoku aussi, qui pendant 10 mois a été privé de sélection. Tout juste parce qu'il ne partageait pas la politique de la FECOFA. Tout juste parce qu'il a dit stop à une certaine routine. C'est ce genre de routine qui les empêche de tendre vers une approche plus professionnelle en sélection nationale. Tout juste parce qu'il a osé changer les choses, en apportant son expertise et son savoir. J'ai remarqué qu'on ne touche pas au gagne-pain des sbires de la fédération. C'est une affaire d'intérêt en fait. C'est une affaire de privilégiés. Lorsque leurs intérêts sont menacés, ces gens n'hésitent pas à monter cabale, à inventer des histoires sans tête nu queue
juste pour vous écarter de la sélection. Et c'est ce qui a coûté à Ampoku bon nombre de non-sélections pendant les 9 mois passés. La sélection, je crois aussi, la sélection des 27 aujourd'hui, c'est une affaire mêlée de superstitions, de croyances. Il y a certains qui appartiennent à un certain gourou connu de la capitale. Voilà, ceux qui appartiennent à ce gourou, ils bénéficient d'un privilège au sein de la sélection nationale. Pour des raisons obscures, voilà, on leur attribue le titre de sauveur, puisque ce sont eux qui ont la soi-disant clé du succès. Leur présence en sélection nationale est justifiable pour eux pour des raisons obscures. Leur absence ne peut pas être tolérable au risque de se faire lancer un mauvais sort, collectif en plus. Les joueurs détenant la soi-disant clé fétichiste se responsabilisent en se lançant en victime expiatoire et en acceptant de porter la lourde tâche pour la qualification ou pour le succès. Comme moi je n'y crois pas, franchement je ne sais pas à quoi ça sert. Il y a ensuite les sélectionnés rentables. Ceux qui, moyennant une compensation financière, se retrouvent sans gêne en sélection. Voilà, ils sont là. Ce sont ceux qui, par le biais de la sélection, répondent aux besoins financiers de leurs protecteurs en fait. Ils représentent une manne d'or pour eux. Ils sont des figurants très coûteux à la République. Ils sont les chouchous des dirigeants. Ils ont la primeur des médias. Ils arrivent à soudoyer l'opinion sportive en utilisant les médias à travers des campagnes de grande envergure. Ils ne connaissent pas la honte en fait. Et très souvent, ils sont contents de rester sur le banc. Pour eux, l'essentiel est de monter dans le bus. Ils ne se sentent aucunement concernés par le résultat. Ce sont des touristes coûteux. Mais derrière chacune de leurs sélections, il y a des hommes qui deviennent de plus en plus riches. Il y a des hommes qui se remplissent les poches. Et pour terminer cette catégorie, vous avez la liste des indésirables. Ceux qui n'exercent aucune influence dans la sélection. Ceux qui, par leur présence, n'ont jamais marqué l'esprit du supporter. Ils auront progressé dans leur carrière, ils auront beau marquer des buts, empiler les prestations tous les week-ends. Mais tout cela en vain, quoi. Puisqu'il faut faire de la place pour les plus offrants. Ils n'ont pas droit à l'erreur et ils n'ont pas droit à une deuxième chance. Je cite le cas de Benjamin Okita, le cas de Chris Mavinga, le cas de Assombalanga, Benika Fobé. Ils auront eu tous une ou deux occasions de se distinguer, pas plus. Et puisque chez nous, les plus faibles sont souvent les boucs émissaires, ceux qui viennent de l'étranger, les responsables de la défaite, c'est eux. Voilà, pour eux, ils trouvent des raisons, ce sont les raisons plus faciles pour ne pas les sélectionner. Au lendemain de la victoire face au Bénin, la RDC avait le moyen de se renforcer. Elle avait le moyen de rassembler tous les fils du pays en mettant en place une stratégie bien ficelée, une stratégie plus convaincante par rapport à ces binationaux. On pouvait donc songer à rassembler au lieu de diviser. Alors que le chef de l'État avait fait de cette Coupe du Monde une priorité, en disponibilisant tous les moyens possibles afin de nous amener à la réussite, on sera surpris de voir ressurgir une idée de stage de locaux, susceptible de renforcer les compartiments défaillants. Mais quand même étrange, parce que pour renforcer, il faut être plus fort que celui qui était sur le terrain. Ok. Qu'à cela ne tienne, des sommes colossales seront mises à disposition pour la réalisation de ce stage fictif. Voilà, si je pourrais le nommer de la sorte. Pendant que l'ambassadeur Roger Itoto manquera même 10 $ pour se déplacer et aller remplir sa mission, qui était de visiter les joueurs susceptibles de renforcer l'équipe nationale. C'est-à-dire que les vrais renforts, ils étaient dans la liste de Roger Itoto. Et ces renforts et cette liste n'a pas bénéficié de l'aide financière, mais c'est le stage de locaux qui a bénéficié du support de l'État.
C'est quand même étrange, c'est quand même bizarre. Voilà. Je crois que nous nageons à contre-courant, nous ne faisons pas ce que nous disons, en fait. Tout est mis en place pour éviter une concurrence saine et loyale au sein de la sélection nationale. Soit nous ferons avec ce qu'on a, et déjà pour faire avec ce qu'on a, nous devons déjà être honnêtes. Nous devons laisser l'entraîneur effectuer son travail au lieu d'utiliser Daoula pour faire diversion. Voilà, c'est simple. Les fonctions de chacun doivent être respectées. Le ministre des Sports doit rester à sa place et arrêter toute ingérence en ce qui concerne l'organisation du football en RDC. La fédération doit arrêter toute ingérence en ce qui concerne la sélection des joueurs. Et les joueurs qui ne méritent pas la sélection nationale doivent arrêter de soudoyer les médias et le public pour faire partie de la sélection. Il n'y a pas plus simple que le respect mutuel dans chacune des responsabilités. Pour conclure, j'aimerais bien dire ceci. Au moment où je vous parle, au moment où vous écouterez cet audio, peut-être que la liste sera déjà connue. Si tel est le cas, réjouissons-nous, tant mieux. Mais si je constate l'absence de certains joueurs clés, alors ce ne sera pas parce que le sélectionneur ne les a pas sélectionnés, mais ce sera peut-être qu'il y a eu une manœuvre maléfique ou négative pour que le sélectionneur ne les sélectionne pas. Sachez que cette liste n'émane pas d'un seul homme. Cette liste passe par des bureaux. Elle doit tout d'abord recevoir l'approbation de certaines personnes qui se considèrent intouchables dans le milieu du football congolais. Ce sont des pratiques à bannir. Hector Cooper devra rester ferme dans ses convictions pour empêcher que sa liste ne soit retouchée. C'est vrai que toutes les listes publiées par des sélectionneurs sont contestées. Mais nous espérons que pour la RDC, au cas où elle serait contestée, que ce soit la responsabilité totale d'Hector Cooper. Qu'il puisse être libre de choisir pour qu'à la fin, il puisse assumer seul. Et pas le contraire, et non le contraire. Parce qu'en cas de défaite, ce n'est pas la fédération ou les gens qui entourent le football congolais qui vont porter la responsabilité de cette défaite, mais ce sera plutôt Hector Cooper, lui, seul, devant tout le monde, qui devra se justifier, ou alors justifier les raisons d'une défaite. Donc rien de nouveau, il est vrai que ces pratiques existent sur toute l'étendue du continent africain, c'est vrai. Très souvent, les sélections africaines sont victimes de plusieurs pressions extérieures. Mais nous aspirons au changement. Nous voulons que chacun de nous puisse répondre à l'appel du drapeau en restant honnête et en laissant à chacun la liberté de prendre ses décisions pour le bien de la nation. Il faut arrêter de perturber les joueurs, il faut arrêter de perturber les entraîneurs. Nous avons assez souffert de vos ingérences. Et quand je vois la liste des membres du comité d'organisation pour les barrages, je comprends que ce cercle vicieux continue. Je le répète et je réitère toute ma confiance aux joueurs. Si aujourd'hui nous sommes qualifiés, ce sera surtout et seulement grâce aux joueurs sur le terrain. Le reste n'est que pure distraction. Je vous remercie.